bienvenue sur ma chaîne pour la vidéo de la palle du Cold Winter Challenge. J'espère que vous allez bien, j'espère que le son est bon parce que hier j'ai déjà filmé cette vidéo et d'ailleurs j'avais meilleure mine parce qu'aujourd'hui je suis un peu HS et hier en fait le son n'a pas été enregistré parce que le niveau sonore était au plus bas et je n'ai pas fait attention. Donc je refais ma vidéo. Donc, le Cold Winter Challenge, c'est un challenge qui se déroule du 1er décembre au 28 février, qui est organisé pour la seconde année par Laure de l'Enluminé, que je remercie beaucoup pour son entrain et le choix des catégories, des mots-clés, tout ça, parce qu'elle a fait un joli travail sur le challenge. Elle reprend la suite après Margot Liseuse, et avant c'était quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas qui. Désolée, je n'ai pas la référence initiale. Mais en tout cas, je suis désolée pour les bips. J'ai une organisation d'anniversaire qui se prépare. Donc, je dois répondre aux personnes qui s'inquiètent parce que c'est compliqué, les anniversaires. Non, je plaisante. Voilà, je suis désolée, j'ai les cheveux un peu mouillés. Je n'arrête pas de les recoiffer parce que c'est une période quand ils sèchent comme ça où c'est un peu la galère. Alors... donc Laure nous a préparé 4 menus et un bonus si on n'est pas content par l'un et qu'on veut le changer. Moi j'ai choisi de remplir les 5 menus. Bah oui, parce que c'est sympa, puis en plus j'ai trouvé des petites choses pour chaque sous-catégorie, donc voilà, j'avais envie. Donc l'idée, moi j'ai essayé de trouver des livres et illustrés qui sont vraiment dans le thème de l'hiver. On va essayer. Alors il y a quelques éléments un petit peu à part qui ne sont pas particulièrement, dont les histoires ne se passent pas particulièrement dans l'hiver, mais globalement j'ai essayé de trouver des correspondances saisonnières plutôt. Voilà, donc c'est parti avec le premier menu. Alors je crois que je suis pas du tout dans l'ordre, et là il y a mon ordinateur en fait avec ma petite note. Je suis pas dans l'ordre, mais on va voir, c'est pas grave. Donc j'ai mis le premier cocooning hivernal avec la première sous-catégorie marron glacé, feel good gourmandise. Alors, j'ai choisi de lire Les Nuits enneigées de Castle Court de Holly Hepburn aux éditions Prisma. Et vous allez voir là dans la lumière, vous avez vu, ça brille, c'est trop beau. C'est un livre d'occasion qui est quand même en bon état parce que le dos est pas cassé et tout. Donc je l'avais trouvé sur Vinted. En fait, tout au long de l'année, j'ai mis des petites choses, enfin surtout là dernièrement, on va dire dans les 6 derniers mois, je suis allée piocher à droite à gauche des livres qui pourraient se caler dans le Cold Winter Challenge. Et celui-ci m'a bien plu. C'est l'histoire de 2 femmes dont l'une est maman solitaire et l'autre est chef pâtissière qui vont se rencontrer et qui vont créer un restaurant une boutique de biscuits artisanaux. Donc on est pas mal pour le feel good et les gourmandises, je pense qu'on est bien. Merci maman, au revoir, à tout à l'heure. Ferme la porte, merci. Je m'enferme sinon il y a trop de bruit. Donc voilà, celui-ci qui est quand même un beau bébé parce qu'il fait 554 pages, donc c'est quand même une belle bête. Voilà. Je vais le lire sur décembre, celui-là. Ensuite, deuxième sous-catégorie de cocooning hivernal, nous avons bonhomme en pain d'épices avec les mots-clés différence, tolérance, LGBTQI+. Alors, on est bien d'accord, je vous l'ai pas dit au départ, mais tous ces mots-clés, on n'est pas obligé de tous les prendre. On peut aller piocher dans l'un ou dans l'autre, on peut aller extrapoler pour essayer de caler des livres de notre bibliothèque. Elle nous a bien dit qu'on pouvait tirer des ficelles pour essayer de caser nos livres. Donc, moi, j'ai mis Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, qui est là, que j'ai acheté neuf, parce que je trouvais le livre assez beau. Il est chez PKJ, et c'est de Benjamin Alier-Sens. Je le prononce peut-être pas bien. Donc, c'est l'histoire de 2 jeunes garçons, 2 adolescents, qui vont partir dans un périple, je pense. Et voilà, c'est une histoire d'amour entre hommes, mais je ne sais pas trop je ne sais pas vraiment plus précisément de quoi il est question. Ils vont partir en quête de leur identité et découvrir les secrets de l'univers. C'est un grand programme, mais je pense que ça se passe pas en hiver. C'est pas très grave. Je m'en voudrais pas.
Bon, c'est pas grave parce que je trouvais que ça faisait un peu, vous voyez, les mystères de l'univers. On est dans le côté un peu magie de Noël. Mais en fait, je crois que ça se passe en été. Donc, c'est pas grave. Hein, parce qu'en le feuilletant comme ça. Ensuite, dernière sous-catégorie, c'est vitrine de Noël avec roman graphique, manga, BD, livre illustré. Donc, dans cette catégorie, j'ai mis, et je suis un peu essoufflée parce que je viens de descendre pour aller le rechercher, j'ai mis le tome 1 de Erazed de Kei Sanbei chez Kiyun Édition. Je l'ai vu sur Babelio en suggestion de manga, je crois. Je réfléchis parce que je navigue tellement sur plein de choses que des fois je sais plus tirer le fil pour savoir d'où est venue l'idée. Voilà, donc ça se passe, en fait c'est l'histoire de Satoru Fujinuma qui a la faculté de revenir un tout petit peu dans le passé pour éviter les accidents par exemple. Donc en fait il joue avec l'espace-temps et il peut faire ça, mais sauf que il va avoir un accident et en fait il va sauver une situation, mais il va être percuté par un camion quand même dans le passé, on va dire. Donc il va retourner, en fait, là on a des images d'enfance parce que il va retourner certainement dans son passé, dans ses souvenirs. Et voilà, donc ça avait l'air plutôt chouette. Les dessins ont l'air intéressants. Et voilà, donc je suis assez intriguée par cette histoire. Je vous en dirai plus. J'ai envie de le lire, mais je ne vais pas le lire tout de suite. Ensuite, on a le second menu. J'ai noté hiver sombre, mais c'est peut-être pas celui-là. Avec la première sous-catégorie, Scrooge, anti-héros, conflit, mensonge. Alors, j'ai deux choses pour celui-ci. J'ai acheté une petite BD qu'on va lire avec les enfants, peut-être. Je vais d'abord la lire moi, pour savoir si ça lui va. Mais je pense que oui, parce que c'est l'école des loisirs, 1000 bulles et l'école des loisirs. Donc je pense que ça peut être sympa de la faire lire aussi aux garçons. Mais voilà, je vais d'abord me la garder pour moi. Bah ouais, je fais ça, mère indigne. Voilà, donc je vais lire celle-là. Mais alors, en fait, quand j'ai vu tout de suite la catégorie, j'ai pas pensé à Scrooge, j'ai pensé à Loki. J'ai pensé à Loki et à la prophétie du Ragnarok dans cette édition collector, vous savez, qu'on trouve dans les comment ça s'appelle, dans les étalages presse des grandes surfaces. Et voilà, donc c'est un petit bouquin, je sais pas trop ce qu'il en est, mais moi j'adore le personnage de Loki. D'ailleurs, on a regardé la série avec mon homme. Et ça nous a bien plu, j'aime beaucoup l'acteur qui joue le personnage de Loki. Je mettrai une petite photo. C'est vraiment un personnage plutôt chouette. Et d'ailleurs, dans la saga aussi Thor, c'est mon personnage préféré. Donc je me suis dit que ce serait sympa de lire Loki. C'est une petite histoire. Il y en a d'autres. C'est une petite histoire qui fait à peu près 115 pages, donc ça peut être plutôt sympa. Ensuite, Stalactites ensanglantées. Donc on part dans l'horreur, le thriller ou le suspense. Alors, je l'ai pas dit, mais je bois une petite tisane de Noël pour me mettre dans l'ambiance. Et je vous ai pas dit que juste après, je vais aller me mettre sur mon lit parce que je suis crevée. Et je vais aller bouquiner tranquillou jusqu'à ce que mon homme arrive. Donc, j'ai décidé de lire Les enfants de Pickwood de Rod Marty chez Scrinéo. Donc, l'histoire. Quels sont ces étranges mots qui affligent les habitants de Pickwood, petite ville du Montana, USA? D'où viennent les blessures qui apparaissent sur le corps de certains de ses habitants? Pourquoi d'autres commencent-ils à agir étrangement? Donc, il y a un truc bizarre, un bouleversement qui approche. Donc, apparemment, il y a eu un accident 10 ans auparavant et des secrets qui sont liés à cet accident qu'on va comprendre petit à petit. Et il m'intrigue, celui-là. En plus, il est bien noté sur Babelio. Donc, il m'intrigue. J'ai très envie de le lire. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. Je me suis efforcée de ne mettre qu'un livre dans chaque catégorie. Mais j'ai pas toujours réussi. Donc, pour la suite, vous allez voir. Donc là, Père Fouettard, Forces obscures, Enfer démon. Là, j'ai mis une pavasse, un manga.
le second tome de l'intégrale Pika. Donc ça, c'est le second sur les 5 tomes de l'intégrale de Dragon Head de Minetaro Mochizuki. Vous savez que j'ai adoré le premier volume, donc j'ai très très hâte de découvrir le second. Et je sens que je vais trembler de terreur. Je vais être en apnée. Ça va être très bien. Ça va être parfait. Ensuite, un chalet sous la neige, huis clos, enfermement, solitude. Alors là, j'ai mis 2 choses. J'en ai mis 2. J'ai mis Les vestiges du jour de Kazuo Ishiguro chez Calman Levy, qui est un livre, en fait, quand je suis tombée dessus sur Vintage, je me suis dit, ah ouais, j'ai trop envie, j'ai adoré ce film, que j'ai vu plusieurs fois quand j'étais plus jeune, et je me suis dit, ah oui, ça doit être écrit, c'est adapté d'un livre, en fait, et je me suis dit que ce serait trop cool de lire cette histoire, d'y retourner, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu le bouquin, que j'ai pas vu le film, et que j'ai adoré cette histoire. Et c'est vraiment un huis clos. On est quoi? On est dans les années 50. Stevens est majordome de grande maison anglaise. Il décide de rendre visite à Miss Kenton, une ancienne gouvernante avec laquelle il a entretenu jadis une remarquable entente professionnelle. Et au cours de son voyage, il se remémore ses 25 années de bons et loyaux services auprès de sa seigneurie Lord Darlington, aristocrate et diplomate, sans vouloir s'avouer que son maître s'est fait manipuler par les Allemands avant la guerre. Parce qu'il a refusé de laisser parler ses sentiments, Stevens aurait-il gâché sa vie? En fait, moi, le souvenir que j'en garde, c'est que c'est vraiment, on est dans ce huis clos de cette famille anglaise. Et en fait, on est derrière dans les cuisines, dans les préparations des chambres, tout ça. Et j'ai le souvenir que, voilà, on était un peu enfermés, tout ça. On est dans les têtes de chaque personnage. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis allée le mettre dans cette catégorie. Et j'ai aussi mis Le Paradis Blanc, que j'ai acheté aussi sur Vinted, qui est un livre de Christine Hanna, chez Michel Lafon. Alors, quand Ernst rentre du Vietnam, son fils Lenny, 10 ans, ne le reconnaît pas. Poursuivi par de terribles cauchemars, Ernst se montre violent envers sa femme Cora. Un jour, il reçoit une lettre du père d'un de ses amis mort dans ses bras durant cet enfer, qui lui lègue une masure en Alaska. Il se dit qu'il pourra peut-être s'y reconstruire. Avant la guerre, ils étaient si heureux. Donc ça a l'air d'être, pour moi, un enfermement dans une famille violente. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai le huis clos d'une famille. C'est dans ce sens-là que je l'ai mis. Et d'ailleurs, c'est un peu dans le même... Je sais pas si j'ai vraiment bien compris le sujet, mais j'ai brodé autour. Et puis de toute façon, un chalet sous la neige, là en Alaska, on est pas mal. Hein. Alors, troisième menu, magie de Noël. All I Want for Christmas, avec une romance de Noël, amour, amitié. Alors là, j'ai mis celle-ci, Entre toi et moi, de Stéphane Emond, chez Albin Michel aussi. Et je suis pas sûre que ça me plaise. Mais c'est l'histoire d'un garçon très drôle et d'une fille un peu paumée, qui sont amis depuis l'enfance et qui se perdent de vue mais se retrouvent chaque année à Noël. Et voilà, donc, tout est dit, j'ai pas besoin de dire grand chose d'autre. D'ailleurs, je pense qu'il faut pas lire plus parce que sinon il n'y a pas trop d'intérêt. C'est vraiment, alors c'est agrémenté de quelques dessins. Je sais pas trop ce que ça va donner. Les dessins sont pas très beaux. Désolée. Mais ouais, il y a même des extraits de bande dessinée. Ça peut être rigolo à voir. Hein. Bon, je vais tester. J'en ai d'autres, hein, des romances de Noël. Donc si celle-là me plaît pas, je fermerai et j'en mettrai une autre. C'est tout. Lettre au Père Noël, épistolaire, enfance, jeunesse. Alors là, j'ai choisi le mot-clé jeunesse pour lire D'or et d'oreiller de Fleur Besco, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. C'est là une réécriture de contes de La Princesse au Petit Pois. Et c'est un livre jeunesse aussi, et qui est assez court. Et en fait, j'en ai entendu du bien, une réécriture de contes. Je pense que on est pas mal pour une ambiance hivernale, voire à la période de Noël. Je sais pas si j'aurai l'occasion de le lire en décembre, parce qu'en décembre, j'en ai quand même pas mal là qui sont très thématiques et que je voudrais mettre vraiment pour décembre. Donc je sais pas trop. Ensuite, on a
Danse de la fée dragée, fait univers onirique, fantasy, fantastique. Alors moi, j'en ai pas mal, hein, notamment des sagas que je dois continuer en fantasy, mais il fallait que j'en choisisse une, et donc j'ai choisi de lire La vie invisible d'Adil Larue, de Victoria Schwab aux éditions Lumen. Donc je le lirai sur ma Kindle. Ça fait un moment que je l'ai acheté sur ma Kindle. Je voulais le lire en fait cet été et puis j'ai pas eu l'occasion. C'est l'histoire de cette de jeune femme qui accède à l'immortalité, mais au prix de l'anonymat, on va dire, puisque personne ne peut la reconnaître, personne ne peut se souvenir d'elle. Et un jour, elle va rentrer dans une bibliothèque, et une personne va la reconnaître. Et donc, il y a toute cette tristesse, cette solitude qui va se briser certainement. Et voilà, donc j'ai très envie d'en savoir plus. Et voilà, par contre, c'est un joli pavé, donc je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais ça va falloir le caser. J'ai décidé de toute façon de lire un livre sur Kindle par mois, parce qu'en fait, j'en ai pas mal dans ma bibliothèque. Ensuite, Marcher dans la neige, pôle Nord, froid, hiver, neige, pays froid. Donc ça, c'était le 4e menu, Marcher dans la neige. Pays froid. Alors là, j'ai choisi de partir dans les pays nordiques avec de la poésie. Il pleut des étoiles dans notre lit. Et ça, c'est trop beau comme titre de recueil de poèmes. Donc là, il y a 5 poètes du Grand Nord. Inger Christensen, Pentti Olapa, Thomas Tranströmer, Jan Erik Vold, Sigurdur Palsson, et c'est édité chez NRF Poésie Gallimard. C'est un tout petit recueil, mais je le regarde pas plus que ça, parce que sinon je vais être happée, et en fait je veux pouvoir m'immerger, même peut-être aller piocher dedans. Vous voyez, ça va être très très bien, donc je suis un peu contente. Ensuite, après le pôle Nord, on part au pôle Sud avec Voyage, cheminement personnel, évolution. J'ai décidé de mettre Un soir de décembre de Delphine de Vigan pour la partie cheminement personnel. Donc ça, c'est un poche que j'ai acheté aussi en occasion. Je l'ai trouvé sur Vinted en achetant autre chose. Et en fait, Delphine de Vigan, j'ai rien lu d'elle et j'étais intriguée par son écriture. Je me suis dit, commencer par un petit bouquin comme ça, c'est chouette. L'histoire est assez intéressante puisque c'est l'histoire de Mathieu Brun qui va écrire son premier roman alors qu'il a déjà 45 ans, qu'il est marié et qui a une vie tout à fait confortable. Et en fait, il est happé par le succès, et un jour, il va recevoir plein de lettres, dont la lettre d'une femme qu'il a aimée avant et qu'il croyait avoir oubliée. Donc sa vie va basculer. Et voilà, il va se poser des questions. Donc c'est tout ce cheminement de cet homme qui voit sa vie complètement chamboulée, quoi, remise à niveau. Donc je trouvais que l'idée était intéressante. Et puis Un soir de décembre, voilà, donc il va être lu en décembre. Allez, on part dans la forêt enneigée avec Animaux, écologie, nature writing. Alors là, je ne l'ai pas remonté non plus, mais j'ai mis Black Sad. Le tome 2, je vous mettrai peut-être, parce que j'en ai marre de faire des allers-retours, je vous mettrai la petite vignette. Donc on est typiquement dans un froid, puisqu'il neige sur la couverture. Donc je pense que ce sera parfait. Et en plus, c'est de l'anthropomorphie, puisque c'est l'histoire de Black Sad. Donc cet enquêteur hors du commun, extrêmement intelligent, extrêmement séduisant. Et voilà. Et pardon. Je dis que j'étais pas trac. J'ai aussi mis Un hiver de glace de Daniel Woodrell, qui est aussi très bien noté sur Babelio. Donc c'est chez Rivage Noir, pardon. Une histoire assez courte. L'histoire de cette jeune fille là, qui va partir dans un road trip. Dans les paysages désolés des Ozarks, et à la recherche de son père qui est un trafiquant de drogue et qui est poursuivi par la justice et qui est en train de mettre à mal toute sa famille parce qu'il doit se présenter tel jour, telle heure pour pouvoir justement ne pas repartir en tôle, et il se présente pas, et elle part à sa recherche. Ça m'a l'air d'être hyper poignant, le personnage de cette jeune fille, voilà. Il va être, je pense, très intéressant. Ça a été, je pense, adapté au cinéma, et voilà. Ben oui, parce que vous la reconnaissez, elle? Vous la reconnaissez pas, hein? Mais je pense que c'est
je me souviens plus de son nom, mais cette actrice incroyable. Quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, c'est elle. Alors moi, j'ai du mal avec les noms, par contre, je suis extrêmement physionomiste, je reconnais les gens. Et d'ailleurs, généralement, les gens me reconnaissent pas, mais moi, je reconnais les gens. Elle, je la connais, je sais, je sais que c'est le père de Nintel, nanana. Voilà. Bon, et on passe au menu bonus. Parce que blablabla, blablabla, on parle, mais faut montrer des livres. Alors, sorcellerie hivernale. Bah oui, vous pouvez pas ne pas mettre des choses là-dedans, surtout que franchement, les thèmes sont trop chouettes. Étoile des neiges. Astrologie, astronomie, science-fiction. Alors, astrologie, non, moi, c'est pas mon kiff. L'astronomie, ça aurait pu être pas mal pour Dante 1. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Je pense qu'on était pas mal en tirant les fils. Et j'ai choisi science-fiction parce que... Alors, il y a plusieurs choses que je voudrais lire. Bon, non. En fait, il n'y en a qu'une. J'en choisis qu'une. Je vais lire Dune. Ça serait quand même déjà pas mal. Hein, donc, je pars dans cette jolie, extrêmement belle pavasse de Robert Laffont. Dans cette très belle réédition pour le cinquantenaire de ce livre, avec une nouvelle traduction et tout. Et je suis trop contente parce que j'ai adoré le premier film et le dernier qu'on allait voir aussi dernièrement, je vous en ai déjà parlé, et donc du coup je suis très impatiente de pouvoir le lire. Il va falloir que j'en prenne un peu soin parce que à force de le bidouiller pour le montrer, il est déjà un petit peu râpé là, faut faire gaffe, hein, c'est fragile. Donc voilà, je vais le lire prochainement et j'ai très hâte. Je pense que je vais le lire pendant mes vacances de Noël. Voilà, ça va être trop cool. Mais là j'y pense et vous voyez devant moi, j'ai aussi ça. Hein, dont je vous ai parlé dans mon dernier book haul, et j'avoue que j'irais bien piocher peut-être là-dedans. Mais non, chute par-delà l'horizon, qui est donc un recueil de science-fiction française à l'heure actuelle, avec les auteurs phares actuels, et je trouve ça super intéressant comme recueil, donc il n'est pas improbable que j'aille piocher là-dedans. Ensuite, pour la partie Baba Yaga, sorcière, femme de pouvoir, féminisme, je suis partie sur Sorcière avec notre chère Claire et le premier tome de Outlander. Moi, j'ai vu toute la saga sur Netflix. J'ai aimé, franchement, j'ai bien aimé. Il y a des moments où j'ai moins aimé, des moments que j'ai trouvé long, notamment la partie parisienne. Là, ça m'a pas trop plu. La première saison était quand même très sexuelle et assez violente. Pas trop plu, mais je me dis que à lire, c'est peut-être bien. Surtout que, voilà, j'en ai entendu du bien, malgré effectivement des passages quand même très sexy, on va dire, voire plus. Mais je sais que plusieurs adorent partir dans cet univers de livres, et donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de lire le premier tome. Là, il est édité chez J'ai lu, et c'est pareil, je l'ai trouvé en occasion, et franchement, il est en très bon état. Vive Vinted et les personnes qui savent entretenir leurs livres. Donc ça, c'est pareil, c'est une grosse pavasse, hein, puisqu'il fait plus de 800 pages. Donc je sais pas trop, je vais essayer d'équilibrer en faisant 3 piles décembre, janvier, février pour me caler, ne pas lire tous les grosses pavasses le même mois. Ensuite, Yule, mythe, légende, conte, réécriture de contes. Alors, au début, j'avais mis un autre livre, mais j'ai décidé de reprendre celui que j'avais commencé l'année dernière. C'est 24 contes de Noël. Donc c'est un recueil de contes qui suit en fait qui suit le calendrier de l'Avent. Donc ce que je voudrais, c'est pouvoir en lire un par jour jusqu'à Noël, et ça va être trop cool. J'ai très hâte. Celui du 24 décembre est long. C'est celui de Charles Dickens. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Je regarde, mais ouais, il y en a pas mal. Voilà, donc ce que je voulais lire, mais il n'est pas impossible que je mette d'autres choses. En tout cas, on a Charles Dickens, Hans Christian Andersen, Guy de Maupassant, Camille Lemonnier et d'autres. Je vous en parlerai au fur et à mesure dans mes carnets de lecture, et voilà, j'ai très hâte. Donc ça sera décembre, c'est sûr. Donc maintenant, je vais faire mes petites piles, et puis il n'est pas impossible que je cale d'autres choses, notamment quand je vois mes copains booktubeurs comme Flowfly qui nous fait une super pile à lire, et que dedans j'ai des livres dans ma palle. Je me dis que peut-être je vais pouvoir aller mettre d'autres choses, mais j'aimerais bien me calmer parce que j'aimerais bien profiter de mes lectures et puis ne pas me stresser. Alors je me suis pas stressée pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais vous voyez là il me reste 2 bouquins à lire et on est le 20, donc c'est un peu dommage d'en mettre trop parce qu'après il faut qu'on se presse pour essayer de valider l'intégralité, donc bon, c'est pas l'idée. Donc là j'ai essayé de m'imposer seulement un livre, voire une BD, un livre. Donc ça va être plus cool.
Et puis, je pourrais lire d'autres choses à côté si j'en trouve le temps. Donc, ben voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour vos lectures d'hiver. Moi, j'ai très hâte d'être le 1er décembre pour m'y mettre. Et bah, je vous souhaite de belles lectures hivernales, une bonne fin de mois de novembre. Je reviendrai vous voir prochainement sur la chaîne, peut-être avant décembre. Et puis je vous dis bon challenge si vous y participez. Et puis si vous y participez, n'hésitez pas à me dire dans des lectures en commun. Comme ça, on pourrait les lire ensemble si vous voulez. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous. Bye bye.